Donc, une année-lumière en kilomètres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière? Donc, définition, une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Donc, du coup, une année-lumière, on est bien d'accord que c'est une distance, c'est-à-dire c'est la longueur entre un point jusqu'à un autre point. Et généralement, c'est utilisé dans les longueurs qui sont extrêmement grandes, c'est-à-dire dans l'univers, entre les planètes, entre les galaxies, entre les étoiles, etc. Donc, ici, le but, c'est de déterminer une année-lumière, combien cela fait de kilomètres. Voilà. Donc, je rappelle qu'une année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière dans le vide pendant un an, pendant une année. Donc, la technique pour déterminer combien ce que cela fait en kilomètres, c'est de déterminer déjà, de convertir une année en secondes. Donc, une année, combien est-ce que c'est de jours? Une année donc sur Terre, c'est 365 normalement, 25 jours en moyenne. Voilà. Mais bon, nous on va le convertir en secondes parce qu'on va utiliser la vitesse de la lumière qui est généralement en mètres par seconde. Donc on a besoin d'un temps qui est en secondes. Donc pour cela, on va déjà convertir également en heures. Donc dans un jour, combien il y a d'heures? Il y en a 24. Donc dans 365,25 jours, il y a 365,25 fois 24 heures. Donc là, ça nous donne le temps en heures. Mais ce n'est pas tout, on va convertir cela également donc donc là on est avec des heures et on va le convertir en secondes comme on souhaite le faire. Combien il y a de secondes dans une heure? Il y a 3600 secondes dans une heure, donc on va multiplier par 3600 le nombre de jours qu'il y a dans une année pour savoir combien il y a de secondes dans une année. Donc on fait 365,25 fois toujours 24. Donc ça c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année, qu'on n'a pas encore calculé mais qu'on va faire après, directement pour trouver le nombre de secondes. Et on multiplie par 3600, comme ça nous donnera combien il y a de secondes dans une année. Là, on va le mettre sous la forme de notation en quelque sorte scientifique, parce que là, on a une aide de calcul avec juste les nombres qui sont avec un seul chiffre avant la virgule. Donc, on va mettre tout sous forme d'un seul chiffre avant la virgule. Bon, bien sûr, c'est possible d'utiliser la calculatrice. Donc, ici, ça donnera 3,66525 fois 10 puissance 2 fois, donc 24, c'est 2,4 fois 10 puissance 1 fois 3600, c'est 3,6 fois 10 puissance 3. Donc nous regroupons les termes qui ne sont pas des puissances de 10, c'est-à-dire 3,6525 fois 2,4 fois 3,6 et ensuite on multiplie par les puissances de 10. Donc on multiplie les puissances de 10 entre elles, donc là c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 3, donc d'après la règle des puissances, on additionne les exposants et ça va nous faire 10 puissance 6. Voilà, égale ensuite, là il y a une aide de calcul qui est ici, qui nous dit que ça fois ça fois ça, qui est exactement la même chose que j'écris là, c'est égal à 31, donc qu'est-ce que j'ai écrit là, 10 puissance 6, donc c'est égal à 31,5576. Donc du coup, ça nous donne 31,5576 fois 10 puissance 6 secondes, ce qui va nous donner, en mettant en notation scientifique, 3,15576 fois 10 puissance 6 secondes. Donc ça, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Il y a ce nombre-là de secondes. Et je me suis trompé, ici c'est 10 puissance 7, puisque j'ai décalé la virgule d'un cran. Donc 3,15576 fois 10 puissance 7 secondes. Maintenant, on va utiliser, donc on aura besoin de la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière dans le vide est environ égale à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres point seconde moins 1, ou alors mètres par seconde, c'est la même chose.
Donc nous allons maintenant déterminer la valeur d'une année-lumière. Donc bien sûr ce que l'on va utiliser c'est la formule qui dit que V égale D sur T. Mais nous on cherche la distance qui a été parcourue à une certaine vitesse pendant un certain temps. Donc D égale V fois T. Donc nous, D c'est une année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière pendant un an. Et donc justement on va chercher à multiplier cette vitesse de la lumière par le temps qu'elle met pour... enfin par le temps qu'il y a dans une année en secondes. Donc bien sûr c'est pour ça qu'on a converti en secondes. Donc ça va être C fois, on va appeler ça T, comme cela. Donc ici c'est T, la durée qui correspond à une année, égale, donc c'est 3,0 fois 10 puissance 8, voilà, fois, on remplace la valeur du temps que dure une année en secondes, donc 3,15 576 fois 10 puissance 7 égale, donc là les puissances de 10 on va pouvoir les multiplier ensemble, ça va donner 3,0 fois 3,15 576 fois 10 puissance 15, et on va faire la multiplication de 3 par 3,15 576, voilà, et par conséquent voilà le résultat avec les aides de calcul qu'on a, sinon on utilise la calculatrice, ça fait, donc on va garder le bon nombre de chiffres significatifs, donc ici on en a 2, ici on en a beaucoup, on en a 6 par exemple, donc on va en garder 2, ce qui va donc nous donner, donc là ils nous disent que c'est 9,46728, donc ça va donner juste 9,5 fois 10 puissance 15, et donc on obtient cela en mètres. Donc on en déduit qu'une année-lumière c'est égal à 9,5 fois 10 puissance 5 mètres. Bon, alors on disait qu'il fallait le mettre en kilomètres ici. Bon, alors on va le mettre en kilomètres. Donc, sachant que 1 kilomètre c'est millimètres, pour convertir les kilomètres en mètres, on doit décaler la virgule ou plutôt les mètres en kilomètres, on doit décaler la virgule de 3 crans vers la gauche, ce qui revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc ça donnera 9,5 fois 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3 km. Et donc ça va donc être égal, là je me rends compte qu'il y a un petit problème, ici c'est un 1 et ici c'est un 1, donc ça va donner 9,5 fois 10 puissance 12 km, puisque on additionne les exposants, 15 plus moins 3, ça fait 12. Donc on obtient 9,5 fois 10 puissance 12 km. Donc par conséquent, une année-lumière, combien ça fait de kilomètres? Ça fait 9,5 fois 10 puissance 12 km. Donc on va vous regarder un exemple. Donc par exemple, la distance entre la Terre et Proxima Centauri est de 4,24 années-lumière. Donnez cette distance en kilomètres. Bon, très bien. Eh bien, on sait que une année-lumière égale 9,5 fois 10 puissance 12 km. Voilà. Nous, on a combien d'années-lumière qui séparent les deux planètes? 4,24. Bah, donc 4,24 années-lumière, c'est logique, ça va être un produit en croix, ça va être égal à 4,24 fois la distance d'une année-lumière, c'est-à-dire 9,5 fois 10 puissance 12 km. Voilà. Maintenant, il faut calculer 4,24 fois 9,5 à la calculatrice et on obtiendra le résultat. Par conséquent, la distance entre la Terre et Proxima Centauri est de 4,24 fois 9,5 fois 10 puissance 12 km. Voilà.
Bon, bien sûr, ça, il faut le calculer avec la calculatrice en mettant le bon nombre de chiffres significatifs et bien sûr en l'écrivant en notation scientifique. Maintenant, il est dit qu'une sonde spatiale détecte un signal provenant d'une source située à 2,5 fois 10 puissance 14 km. Quelle est la distance? Quelle est cette distance en kilomètres? D'accord. Je pense qu'il y a une erreur dans cet énoncé. Je pense qu'il nous demande plutôt cette distance en années-lumière, en AL, en années-lumière. Bon, bah là, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, nous, on sait que une année-lumière est égale à 9,5 fois 10 puissance 12 km. Nous avons 2,5 fois 10 puissance 14 km. Et nous cherchons à combien est égale la distance en années-lumière. Donc ici, nous avons en quelque sorte un tableau de proportionnalité avec ici dans la colonne qui est là la distance en années-lumière et dans la colonne qui est ici la distance en kilomètres. Donc on va faire une règle de 3, c'est-à-dire qu'on va obtenir x égale une année-lumière fois 2,5 fois 10 puissance 14 divisé par 9,5 fois 10 puissance 12. Donc ça va nous donner 1 fois 2,5 fois 10 puissance 14 sur 2,5 qu'est-ce que je dis 9,5 fois 10 puissance 12 égale. Donc on va se retrouver avec 2,5 sur 9,5 fois, donc là on sépare fraction avec puissance de 10 et fraction sans puissance de 10, donc 10 puissance 14 sur 10 puissance 12. 10 puissance 14 sur 10 puissance 12, ça fait 10 puissance 2, parce qu'on soustrait les exposants, et là on aura 2,5 sur 9,5. Et ce sera un résultat qui sera en années-lumière. Donc après, il est possible de continuer le calcul en divisant 2,5 divisé par 9,5, grâce à la calculatrice par exemple. Donc du coup, on peut conclure, on peut dire cette distance est de donc 2,5 sur 9,5 fois 10 puissance 2 années-lumière. Donc la distance entre la sonde spatiale et la source d'où provient le signal. Donc ensuite, une galaxie est située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Combien de temps la lumière de cette galaxie met-elle pour nous parvenir? Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut raisonner juste logiquement, parce que 2,5 millions d'années-lumière, c'est une distance en années-lumière. C'est une distance en années-lumière. Et nous savons que une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. Donc du coup, combien de temps met la lumière pour parcourir une année-lumière? Bah 1 an. Voilà, la lumière met 1 an pour parcourir une année-lumière. Par exemple, pour parcourir 2 années-lumière, la lumière va mettre combien de temps? Eh bien, va mettre 2 ans. Et ce sera comme ça, de manière logique, 3 années-lumière, la lumière va mettre 3 ans pour parcourir 3 années-lumière. 100 années-lumière, la lumière va mettre combien de temps pour parcourir 100 années-lumière? 100 ans. Donc, combien d'années va mettre la lumière pour parcourir 2,5 millions d'années-lumière? Eh bien, logiquement, ce sera 2,5 millions d'années. Donc du coup, on peut dire donc la lumière mettra 2,5 millions d'années-lumière pour nous parvenir de cette galaxie. Voilà.
Ça veut dire que la lumière que l'on voit actuellement de cette galaxie, elle date de 2,5 millions d'années. Parce qu'elle a mis 2,5 millions d'années à nous arriver. Et la lumière qui est émise maintenant par la galaxie, on la recevra dans combien de temps? Dans 2,5 millions d'années. Donc il faudra attendre beaucoup. Donc voilà comment savoir déterminer la conversion entre une année-lumière et sa même distance en kilomètres.